Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un autre épisode de La grosse maladresse. C'est moi ça. Puis l'autre, là. En tout Ça, c'est moi, je pense. cas. Donc, aujourd'hui, on revient sur les romances dans les jeux vidéo. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas fini d'en parler la dernière fois et on vous avait promis un tome 2. Et c'est aujourd'hui que ça se passe. Mais comme je me rappelle plus avec qui je parlais pour cet épisode-là, j'ai pas le choix de demander à notre invité, t'es qui, toi? Encore? Ah, OK. Ben, au fait, je pense que j'ai jamais dit mon nom. Les deux autres fois, tu me l'as demandé. Donc, mon nom, c'est Kina. Je suis une femme, j'aime les jeux. Puis en plus, c'est une elfe fée. Ouais, Moi, j'ai apparemment, décidé je que tu suis une étais une elfe elfe aussi. fée. C'est la Ouais, décision ça que me j'ai. va. Je suis pas vraiment un humain. Je voulais Ben aussi oui, je le suis ici, mais pas dans ma tête. Je voulais juste vérifier aussi parce que je sais que de ton côté, tu commences à avoir une chaîne YouTube ou des choses comme ça. Avant Mhm. qu'on embarque dans les jeux vidéo, est-ce que tu veux plugger tes affaires un petit peu, là, que je Sure. vais mettre évidemment dans la description en dessous? OK. Donc, vas-y, je te donne un Ben, moment pour plugger tes choses, là. Donc, je suis en train d'écrire un blog qui, en ce moment, est plus focusé sur comment créer un personnage ou un NPC, juste des tips and tricks comme ça, c'est en anglais. Mais j'ai une chaîne avec mon copain, c'est une chaîne en anglais aussi, où est-ce qu'on... Ça fait longtemps que je suis avec lui, puis les gens nous demandent toujours comment ça se fait que vous êtes encore ensemble, puis ça fait combien? Ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Puis, Oh my j'ai God. oublié. Ouais, ça fait longtemps. Puis, ouais, les gens nous demandent toujours comment ça se fait que vous vous entendez aussi bien puis que vous êtes toujours ensemble puis tout ça. Donc, sur cette chaîne-là, on donne comment on dit ça, nos conseils à nous sur notre expérience personnelle. Là. On n'est pas des thérapeutes Dans ou le quoi que ce fond, soit. comment vous faites fonctionner votre relation, Ouais, puis qu'est-ce que les gens pourraient en tirer là, ouais. de... Ouais, puis écoute, on a vraiment travaillé fort là-dessus puisque notre relation fonctionne. Tu sais, on a des valeurs similaires, puis mais s'asseoir puis essayer de décortiquer le pourquoi notre relation fonctionne, ça a vraiment pris du temps. Ça fait 2 ans qu'on veut partir la chaîne YouTube puis on vient de la partir. Ça fait Mais j'ai comme... écouté les premières vidéos. Je suis pas encore à jour, mais j'ai écouté les premières vidéos. Ah, c'est Puis correct. personnellement, gang, c'est vraiment intéressant. Si vous parlez bien anglais, vous comprenez l'anglais, là, je vous recommande d'aller Mhm. voir ça. C'est vraiment intéressant. Ouais, non, il va Écoute, falloir regarder ça. Mais maintenant que tu t'es bien plugué, on va... ouais. on va commencer sur le sujet parce que on en a Oui, quand même beaucoup à dire encore. oui, oui. Donc, Il en reste pas mal. on s'est fait un petit heads-up de ce qu'on voulait parler. Et donc, Mhm. je vais laisser Kina commencer un petit peu avec ces choses parce qu'elle en a un petit peu plus que moi à dire. Fait qu'on va commencer avec certaines de ces choses, puis on Yeah. va commenter là-dessus après. All right, all right. So, je vais commencer avec ce qui emmerde David le plus, comme ça je vais le tasser du chemin. Je vais parler, je vais parler d'Oblivion puis de Skyrim assez rapidement. Donc, mon point de vue, c'est un point de vue de modder. Modder, c'est quelqu'un qui amène des modifications à des jeux qui existent puis qui donne les outils pour faire des modifications. Et moi, c'est quelque chose que j'adore. Petite Ouais. parenthèse, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi elle disait que ça me ferait chier, c'est parce que Oblivion et Skyrim, c'est des jeux que je n'aime pas. Et Mhm. j'ai comme opinion dans la vie que si tu as besoin de rajouter des mods à un jeu, c'est que ce n'est pas un bon jeu. Donc, c'est pas une opinion que tout le monde apprécie de ma part, mais je suis franc et honnête. Triggered. Mon opinion, c'est que t'es juste paresseux, man. Parce que, non, mais je t'avoue, c'est beaucoup de travail modé, là. Puis ça dépend ce que tu veux faire comme mode aussi. Tu sais, je veux dire, j'avais fait du 3D à cause de Oblivion parce que je voulais faire des armures. C'était difficile, même pour moi qui est comme artiste puis graphic designer, j'ai vraiment rushé avec ça. Puis j'ai un ami qui m'avait aidé, thank God. Là. Mais j'aime faire des textures, j'aime faire des maisons, puis des compagnons, puis des trucs comme ça. So, Puis pour je dois avouer que j'ai Oblivion, vu quelques petites choses qu'elle a faites, puis elle est quand même très, très bonne. c'est Je vais être cool. honnête. Bah non, non, je suis pas, je suis juste un petit modder, là. C'est pas... Mais je Bon, m'amuse. Puis j'ai fait quelques mods avec quelques autres modders aussi qui sont
pas mal plus gros que moi, puis ça, c'était le fun, là, j'ai pu collaborer. Donc, je vais surtout focuser sur les modes qui rajoutent des compagnons et de la romance. Je vais pas en nommer beaucoup. Vous pouvez aller sur le website, c'est nexusmods.com. Nexusmods.com. Mais j'ai une question pour toi. Avant les mods, avant de rajouter des mods, est-ce qu'il y a déjà des romances dans Oblivion et Skyrim? Non, il n'y en a pas, dans Skyrim, oui, là, tu peux... Ben, c'est pas des romances, là, c'est « Hey, tu portes un collier, t'es disponible! » Passe le collier de quelqu'un qui est disponible, tu veux-tu? OK. Ouais, en tout cas, ouais. Puis des fois, je pense qu'il faut que tu fasses des quests avant, ou juste comme avoir beaucoup de respect, ou je sais pas quoi, là. En tout cas, c'est facile dans ce monde-là, avoir quelqu'un être un collier, chick, bing, bing, bing. C'est ça, genre, tu veux-tu avoir des enfants? What? Quoi? Calme-toi! Moi, je tue des dragons et shit, là, tu peux pas. Non, mais en tout cas, fait quoi, dans Oblivion, il n'y en a pas. Par contre, il y a... écoute, j'ai beaucoup de respect pour les modders, OK? Parce qu'ils ont fait tout possible ce qui n'était pas possible à la base avec le jeu. Fait qu'il y a un gars qui a créé un mod qui s'appelle CM Partners. Puis ça fait qu'il met des partenaires, comme des mercenaires que tu peux engager un petit peu partout dans la ville. Puis toi, tu peux ouvrir le Construction Kit qui vient avec Oblivion, prendre ces partenaires-là, puis les modifier, en créer des nouveaux. Puis moi, c'est ce que je faisais. Je créais des nouveaux partenaires. Mais une fille que j'ai connue grâce à Oblivion puis à Nexus Mods, j'ai travaillé un peu avec elle. Elle a fait un compagnon, puis elle était très bonne à faire des scripts, des dialogues, puis des trucs comme ça. Fait qu'elle a créé un compagnon qui s'appelle CM Valtiero. Puis c'est un gars, il a ses propres lignes. Je pense pas qu'il est voice-over, par contre. Si je me rappelle, il l'est pas. Puis elle a fait d'autres compagnons aussi là, qui sont vraiment cool. Mais lui est un petit peu plus développé, puis il a une petite romance, puis c'est une personne à elle toute seule. Il est cool. Il n'est pas là juste pour être là, il est là pour être intéressant. Non, il est intéressant, il est le fun. J'aime beaucoup l'utiliser comme compagnon. Sinon, il y a un autre gros mode, puis celui-là, il a été fait aussi pour Skyrim. La même personne, c'est une fille. Elle a créé le mode Companion Vilja, c'est V-I-L-J-A, Vilja ou dépendamment d'où tu viens, comment tu le prononces. Puis c'est un compagnon qui est extrêmement travaillé. C'est vraiment développé comme compagnon. Elle a sa quest. Il y a beaucoup de quests. Elle est vraiment bien scriptée. Tout est unique. Tu peux la customiser comme tu veux. Puis elle est vraiment le fun. Là. Puis elle aime les fraises. C'est vraiment un bon compagnon. Puis c'est ça. Puis elle l'a amené dans Skyrim parce que tout le monde l'aimait beaucoup. Puis tout le monde lui a demandé. Donc, il y en a d'autres. Il y a d'autres petits tweaks, compagnons de romance. Il y a des gros modes. Je les ai pas tous joués, donc je peux pas vraiment commenter sur tout ça. Mais ça vaut vraiment la peine. Puis, guys... De faire des essais puis de voir quel compagnon, justement, vous pourriez aimer puis quel compagnon qui pourrait vous plaire à vous, finalement. Là. Oui, ben c'est ça. Mon copain, lui, avait aimé Runed Tales pour Oblivion, qui est un Argonian. Mais le plus important, c'est si vous allez utiliser des mods, puis vous downloadez des mods de ce website-là, donnez un petit like aux personnes parce que il y a beaucoup de gens qui oublient de le faire, puis c'est dommage. Là. Donnez-leur du crédit aussi, tu sais, comme... Ouais, c'est ça. Si vous aimez ça. Ouais, puis dites-leur, genre, comme... Parce que n'importe quelle affaire qu'on fait, je veux dire, c'est tout le temps le fun. Moi, quand je vois que j'ai des likes sur mes podcasts ou que j'ai des commentaires qui disent « Ah, cool podcast », ça me fait tout le temps comme « Oh! » Ouais, c'est le fun. Parce que les gens travaillent fort pour créer quelque chose, puis la moindre des choses à faire, c'est au moins, tu sais, hey, cool. Si vous avez aimé ça, prenez les 2 secondes que ça prend pour le dire. Ça va juste rendre une personne heureuse. Ouais, puis moins stressée. Ça, c'est le fun. Bon, je sais tout ce que je veux dire sur Oblivion puis Skyrim, parce qu'il n'y a rien d'autre à dire, là. Je veux dire, Skyrim, tu mets un collier, puis let's go! C'est comme... Hey, si la vie serait aussi... Écoute, serait aussi simple que ça, c'est vraiment intense. Moi, j'avais joué à un jeu déjà, puis c'était pas pour se faire des chums ou des blondes, mais dans ce jeu-là, c'est que ton but, c'était qu'il fallait que tu te fasses beaucoup d'amis. Puis plus que tu avais d'amis, plus que ça te donnait d'attaque pour attaquer les monstres puis tout ça.
Mais c'était un jeu un petit peu à la Sailor Moon où tes personnages se transforment avec les petits trucs, puis tout ça, puis nanana. Sauf que pour que des gens deviennent tes amis, des fois, il y avait des choses bizarres à faire. Écoute, celle que j'ai vraiment trouvée bizarre, c'est qu'il y a une fille qui te demande d'échanger vos sous-vêtements. Puis une fois que vous échangez vos sous-vêtements, ben, elle devient ton amie. Puis je suis comme, c'est-tu quelque chose qui arrive pour vrai dans la vie? Joues-tu Genre, une fille ou un gars en ou une plus? fille. Fait que tu échanges tes sous-vêtements avec une autre fille. Non. Non, Garde tes c'est ça. sous-vêtements, je vais garder les miens, man. C'est ça. Mais elle devient ton amie après. Écoute. C'est pas quelqu'un de vraiment stable ou avec beaucoup de valeur, ça. Non, je me rappelle pas c'est quoi le nom, mais c'était un jeu, c'était un JRPG comme vraiment indie, là. C'est vraiment indie, là. Je le recommande pas non plus, d'ailleurs. C'est pas le meilleur jeu au monde. Là. OK. Mais il fallait juste que j'en parle parce que ça m'a fait penser à ça, le collier, là. Ouais. Ben écoute, j'ai pas pu vérifier mes sources, OK? Mais je me rappelle que mon frère, à un moment donné, mon frère, il est beaucoup plus vieux que moi, puis, ben, il est plus vieux que moi. Puis, lui, il a eu plus d'années à l'école dans notre pays. Puis, il me semble qu'à un moment donné, il m'avait dit qu'il y avait une mode où est-ce que tu portais quelque chose sur tes vêtements. Je me rappelle pas c'est quoi, mais ça voulait dire que tu étais célibataire, puis que tu te cherchais quelqu'un. Puis les gens, ils pouvaient... Mais je suis pas sûre si c'était juste à son école ou juste dans sa gang d'amis ou si c'était dans tout le pays que c'était... Je sais pas. J'ai pas pu lui parler. Je voulais lui demander pour le podcast, puis j'ai pas réussi à... Mais des fois, il y a des modes comme ça qui partent où il y a des choses qui font partie de certaines cultures qui sont comme ça aussi, puis t'es comme... Ça, puis au point où, tu sais, l'affaire des bobettes, justement, à un moment donné, je me suis dit, OK, c'est-tu dans la culture des personnes de l'endroit où ils ont fait ce jeu-là, tu sais? Comme je me disais, je sais pas. Tu sais, peut-être que c'est une pratique fréquente là-bas. Mais je vois pas pourquoi, là. Moi non plus. C'est la journée sûrement que ça ne fit pas non plus parce que tout le monde a un corps différent. Ah, mais écoute, moi, la journée où quelqu'un va me demander, hey, on échange-tu nos bobettes? Je vais dire, t'es-tu prêt à mourir avec l'odeur de sueur qui vient de là-dedans? Oh my God! Je veux God. dire, Chris, là, je veux dire... Wow, donne-toi un peu de crédit. Non, mais tu sais, je veux dire... Tu peux lui donner une bobette propre, là. Non, mais je veux dire, quand tu portes la bobette, on s'entend-tu que toute la journée, t'as chaud, c'est un endroit qui est humide, c'est un endroit qui... OK, donc je voulais pas penser à ça, mais bref, elle t'a demandé d'échanger ce qui était sur toi et pas ce que tu as dans ton tiroir. Non, c'est les deux, vous portez, vous les échangez live. Oui, c'est encore plus dégueulasse que ce que tu pensais, là. C'est les faces que je fais, là. Oui, guys, c'est mon côté elfe. Au sonore, elle fait des faces dégoûtées. Puis je vais être honnête, j'ai fait des faces dégoûtées aussi quand j'ai joué au jeu. T'sais, moi, j'ai eu du temps pour m'en remettre, là. Je ne voudrais pas être amie avec cette personne-là. Bon. Non, mais ça vaut la peine dans un jeu, parce que ça te donne une attaque de plus, tu sais. Je sais pas. J'ai besoin beaucoup de contexte puis d'excuses pour le comprendre. Vas-y, si tu veux, toi. J'ai parlé de... On a tassé le sujet. Ben, écoutez, moi, je voulais en revenir un petit peu sur Assassin's Creed parce que la dernière fois, je vous avais expliqué que le dernier que j'avais joué, il vous rentrait une bromance dans la gorge parce que votre personnage était marié à la base, là. Et là, j'ai joué au Assassin's Creed suivant, qui est Assassin's Creed Odyssey, qui fait encore un pas de plus dans le RPGisme. Écoute, à cette heure, tu peux choisir qu'est-ce que tu dis, genre. Oh, t'avais même pas ce choix-là avant. Non. Avant, tu avais des dialogues, Là, tu peux choisir, tu peux poser des questions, s'il y a des choses que tu veux savoir, là, non, il y a quand même intéressant. Puis tu as des choix un peu hardcore à faire, là, à certains moments aussi. Et il y a de la romance. Par contre, la romance, c'est pas encore tout à fait là. Parce que ça ressemble pas, c'est pas vraiment de la romance, plus que partout où tu voyages, parce que ça se passe en Grèce, d'ici, partout où tu voyages en Grèce, tu peux rencontrer des personnes avec qui tu peux flirter puis avoir des relations sexuelles. Fait que c'est plus tu peux coucher à gauche puis à droite à ton bon vouloir avec des hommes et des femmes.
Tu peux-tu jouer une fille ou un gars? Ou... Tu peux jouer une fille ou un gars. OK. Tu peux pas design le personnage. Là. Il vient déjà de designer la fille, ressemble à ça, le gars ressemble à ça. OK. Par contre, tu sais, comme les personnages sont dateable, peu importe qui tu joues. Fait que toutes les filles sont dateable si tu joues la fille, tous les gars sont dateable même si tu joues le gars. Okay. Mais c'est pas spécifique, leur texte ne change pas, quoi. Oui, un petit peu, dans le sens que quand c'est gars avec gars, il y a quand même un petit tweak dans le dialogue, là. Oh, okay, Comme, il y a un petit tweak dans le dialogue dans le sens où ça m'étonnerait que la fille parle parce qu'à un moment donné, il y a un forgeron avec qui je pouvais coucher ou pas si je le voulais. Et mon personnage parlait de le prendre violemment. Donc, ça m'étonnerait que la fille... J'allais faire une joke. Tu sais? Fait que ça m'étonnerait que la fille ait dit ça de la façon... Tu sais, je veux dire, la façon qu'il le dit laissait clairement penser qu'il avait un outillage masculin plutôt qu'un outillage féminin. Donc, ça m'étonnerait que la fille dise ça, tu sais, comme... Fait qu'il y a ça. Nice. Mais c'est quand même assez intéressant. Je respecte toujours quelque chose qui est bien écrit. Okay. Non, mais c'est quand même bien écrit de cette façon-là. Puis, tu sais, c'est pas inintéressant, mais c'est un peu plate que tu ne puisses pas t'investir plus dans des romans. C'est vraiment juste, tu peux coucher à gauche et à droite. Et là, j'ai été voir, j'ai pas encore joué à Valhalla, mais j'ai été voir parce que j'étais comme, c'est-tu comme ça encore dans le prochain ou ça a changé? Et ça l'a changé. Je l'ai pas joué encore, fait que je peux juste parler de ce que j'ai lu entre les lignes, puis je voulais pas trop en lire pour pas me gâcher la surprise non plus. Mais une grosse différence dans Valhalla, c'est que tu as un village que tu peux construire pendant le jeu, que tu peux... J'ai peur quand tu as dit village. Oui. Tu as un village que tu peux construire, tu sais, comme améliorer ton forgeron, améliorer telle personne, améliorer telle chose. Puis plus ton village peut grossir, puis dans le fond, toi, tu es comme le chef du village. Puis encore une fois, tu peux jouer un gars ou une fille. Un petit peu plus... Encore une fois, ça reste le facial puis le personnage, mais tu as plus de choix de customisation dans le sens où tu peux choisir ta coupe de cheveux, tu peux choisir si tu as de la barbe, si tu as des tatous ou pas. C'est comme... Il commence à introduire... Je pense qu'ils font étape par étape parce qu'ils veulent aller vers un jeu RPG. Je pense que oui, mais je veux dire, ils sont un peu en retard. Non, mais je pense qu'ils font ça tranquillement, pas vite, parce que je pense qu'ils ne voulaient pas faire de « on est un jeu d'aventure », puis bang, le prochain jeu, on est un jeu RPG, genre. Je pense qu'ils en modifient tranquillement, pas vite à chaque jeu pour ease le joueur dedans. Puis je trouve ça intéressant. Moi qui aurais fait un RPG bang tout de suite, j'aurais fait comme... C'est pas le même genre, là. Mais bref, dans le sens où tu as des gens qui vivent dans ton village, puis tu as des gens que tu rencontres que tu peux rajouter à ton village, sachet de ton village, tout ça. Et tu peux avoir des romances plus, justement, concrètes, dans le sens où tu peux avoir une maison avec ton mari ou ta femme qui vit dans ta maison, dans ton village. Ça peut être une vraie relation amoureuse. Fait que ça, c'est ce que j'ai lu. Je ne sais pas encore jusqu'à quel point ça va, parce que je n'ai pas joué. Ton amoureux ou peu importe compagnon, est-ce qu'il peut être un compagnon qui s'aventure avec toi? Ou... Ça, je ne le sais pas encore. Mais souvent, les Assassin's Creed, tu es pas mal en solitaire parce que tu es censé être un assassin qui se cache puis qui fait les choses en dessous. Mais tu as des alliés puis tu as des amis. Tu sais, je veux dire, comme ça, c'est sûr. Mais Assassin's Creed, c'est comme dans Skyrim, là, tu sneaks puis ton compagnon, il sneak derrière toi. Là. Non, c'est ça. Non, c'est... Mais ça arrive des fois que tu as des missions à deux, mais c'est rare. Puis souvent, ce que ça va faire, c'est que là, lui va partir d'un bar, toi, tu vas partir de ton bar, vous allez vous rejoindre, vous allez vous séparer, vous allez vous rejoindre, tu sais, comme ça. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que ça reste une évolution, justement, de la romance dans les jeux vidéo. Mais je dois dire que de juste coucher à gauche puis à droite, je suis comme... Ça me donne l'impression que mon personnage est un petit peu plus sans vouloir juger les gens qui couchent avec beaucoup de personnes. J'ai eu une période où je couchais avec beaucoup de personnes. Je veux dire, mais ça me donne l'impression que mon personnage est un petit peu une salope, tu sais. Je joue un homme, un salon masculin. Oh, mais à date, écoute, je couche avec tous les hommes qui me donnent le droit de coucher avec eux autres, je couche avec. C'est ça.
je me suis Si t'as dit, envie de gars, jouer une quand slot, t'as tu ça, peux jouer une slot. Si t'as pas envie de jouer, désolé pour le mot. c'est ça. Tu veux jouer une personne qui couche, C'est ça. Non, mais who tu sais, je le cares? fais de It's même your parce que body! c'est surtout que je veux voir comme, tu sais, jusqu'où ça va, genre, dans le sens où comme, tu sais, puis je veux quand même voir jusqu'où ça va, puis qu'est-ce que ça donne de nouveau. Puis j'ai tendance à faire ça avec à le Origin puis Odyssey parce que je veux voir jusqu'où les changements vont aussi. Ouais. Fait que je suis comme, à toute fois qu'il y a quelque chose de différent, je suis comme, attends, je vais gratter pour voir à quel point c'est différent. Je comprends ça. C'est le fun. Fait que, ouais. Fait que ça, c'était pour les Assassin's Creed, mon petit retour dessus que je voulais faire. Good. Ah, cool. Ouais, je l'ai checkeré, là. Ça pourrait être intéressant. Ben, tu sais, c'est vraiment, il faut que tu aimes aussi, là, comme avoir une aventure un petit peu en solitaire, comme je te dis. T'sais. Puis Moi, c'est j'aime beaucoup ça. d'exploration, c'est beaucoup d'exploration, c'est beaucoup de choses vraiment intenses. Et Ça me dérange pas. Origin est quand même très directif, comme ils vont dire où telle mission va, comme ça. Mais dans Odyssey, tu peux l'avoir comme ça, mais tu as une option de mettre que tu n'as pas de flèches qui te disent où aller, tu n'as pas de flèches qui te disent quoi faire. Tu as une option de jeu que, justement, tu demandes aux personnages, puis les personnages vont te dire comme « Ah, tu vas trouver ça peut-être au sud-est de telle affaire. » Fait qu'il faut vraiment que tu explores pour trouver où ta quête se passe. Moi, j'ai pas pris cette option-là parce que ça me frustrait. J'ai essayé pendant 1 heure, après plusieurs frustrations, de faire comme, OK, ça fait 1 heure que je cherche comment faire la première mission. Fuck you, je mets l'aide. Excusez. Fallait que je sorte la frustration. La frustration. Non, mais c'est bien qu'ils le mettent comme option parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Moi, je suis pas mal neutre. Ben, mais j'aime les jeux qui sont comme ça aussi, mais c'est sûr que si tu me donnes un RPG, je veux des compagnons, puis je veux pas des compagnons d'autres players. Je veux les compagnons qui sont écrits pour l'aventure, puis je suis beaucoup plus intéressée à interagir avec ça qu'avec mes amis, que je peux faire autre chose. Je peux jouer à d'autres choses aussi. Mais justement, je me demande, vu que dans Valhalla, tu sais, comme dans Valhalla, vu que tu as un village, j'imagine que tu as plus de gens que tu revois souvent, contrairement à Odyssey où tu te promènes dans toute la Grèce au complet, tu sais. Oui, sûrement. Fait que tu dois sûrement que développer comme... des relations avec des gens, là, je veux dire. C'est un petit peu comme le château là, dans Dragon Age Inquisition. Oui. Ouais, ton home base, là. Mais ce qui arrive aussi, c'est que quand tu as un jeu, si le jeu, surtout si c'est un jeu un peu plus RPG, s'il ne te donne pas une sensation d'appartenance, ça manque son but, tu sais, il y a rien. Comme il y a un jeu que j'ai pas vraiment joué beaucoup, je l'ai joué très peu, c'était Kingdoms of Amalur. Premièrement, je l'ai pas joué parce que c'est des gamers puis des anciens modeurs qui l'ont fait, puis ils l'ont pas fait moddable, puis j'étais vraiment frustrée. J'étais comme, t'étais un modeur, t'as fait d'autres jeux, pourquoi tu sais, je comprenais Pourquoi tu rends pas ton jeu moddable, genre quand c'est comme ça que toi t'as commencé? Oui, exactement. Puis c'est comme, tu sais, tu m'enlèves le fun, là. Puis non seulement ça, mais il n'y avait pas de compagnon permanent. Je sais pas si ça a changé depuis, là. Moi, c'était vraiment au début, quand c'était sorti. Puis il n'y avait pas de romance. Puis je pense que il y avait rien, tu sais, tu jouais, puis le monde était beau. C'était vraiment beau, là. C'est vraiment un beau jeu, mais t'as pas d'attachement à personne. Puis ça fait que, ben, finalement, tu te sens vraiment seul. Puis tant que jouer quelqu'un qui est solitaire, j'aimerais mieux jouer un jeu comme Assassin's Creed ou... c'est quoi le nom? Tu sais, un jeu qui avec est plus... les rats, là, Dishonored, des choses comme ça. Ouais, c'est ça, un jeu qui est fait pour que... Parce que le gameplay aussi est fait pour que tu joues tout seul, en parenthèse, tu sais. C'est ça. Mais si tu veux que je sauve le monde puis que je sauve le village, fais-moi sentir comme si, like, I really care. Mais en même temps aussi, c'est que Assassin's Creed Origin, ça décrit les origines de comment la guilde des assassins est née. Oui. Puis ils s'appelaient même pas les assassins à ce moment-là. Ils s'appelaient non, pas j'ai oublié le nom. The Ones We Don't See ou quelque chose comme ça. Là, là j'ai comme un blanc. Mais Odyssey, ça se passe avant Origin. Mais ça décrit comment l'ordre des Templiers a été créé, genre. Qui est comme l'ordre qui est ennemi des assassins. Fait que je trouve ça intéressant qu'il amène ça comme ça. Je suis comme... Bref, excuse-moi. Non, je comprends. Non, c'est cool.
Donc, là, toi, Ah, on embarque sur un autre moment de ta liste. j'ai vraiment beaucoup d'affaires dans ma liste, Vas-y, là, 1 heure. vas-y. Je sais pas si ça va être assez. Je vais y aller avec Divinity Original Sin 2 parce que c'est vraiment une mention importante. So, je veux juste spécifier que attendez-vous pas, si vous n'avez pas joué à Divinity Original Sin 2, puis je parle du 2, je parle pas du 1, je parle pas des autres d'avant. Ne vous attendez pas à du Dragon Age. C'est pas la même chose. Mais il y a des Ouais. compagnons. C'est un jeu, je pense que c'est un des jeux le plus qualité que j'ai joué de ma vie. Puis c'est dire beaucoup parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sont très bons, il y a beaucoup de jeux qui offrent beaucoup d'options, mais Divinity est juste parfait. Tout est tellement bien fait, tout est écrit à la perfection, super bien. Les personnages sont très différents l'un à l'autre. Ils ont tous une personnalité. Les NPC sont intéressants. Les toutes petites animations de juste quand tu ouvres un tas de sacs est fabuleux. Le son, le sound effect est vraiment bon. Tout est bon dans ce jeu-là. Il n'y a rien qui est pas bon. Mais L'histoire est un peu dark, là, mais... Divinity 2, tu sais, moi, je regardais surtout Yannick jouer parce que Mhm, je trouvais l'histoire intéressante, puis je trouvais le jeu mhm, beau, puis tout ça, mais le mhm. gameplay me turnait off, Oui, il y a solide. beaucoup de gens qui n'aiment pas le fight, le turn-based. Puis c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement non plus, mais j'ai eu beaucoup de fun à le faire parce que tu peux faire plein de conneries, tu sais. Tu peux préparer ton tour, puis dépendamment si tu joues avec tes amis ou si tu contrôles tes compagnons, tu peux faire plein de conneries, là. Tu peux sneaker, puis mettre plein de barils, puis exploser tout le monde, puis c'est vraiment drôle, là. Tu peux faire plein d'affaires comme T'as ça. des options à n'en plus finir, là. Ouais, t'as vraiment beaucoup d'options. Mais bref, pour les romances, j'avais dit dans l'ancien vidéo, dans l'ancien podcast qu'on avait fait, si tu veux un bad boy là, dans Divinity Original Sin 2, va pour Ifan parce que c'est vraiment le cliché de bad boy, forest guy, tu sais, vraiment assassin, puis mais avec des bonnes valeurs. C'est une bonne personne, puis il blush un peu. Parce que c'est vraiment... C'est Écoute, un bon bad boy. c'est tellement bien écrit. Ouais, tu sais, c'est pas mon genre d'habitude, puis j'ai vraiment aimé ça. Là. Il était écrit à la perfection. C'était vraiment le fun. Puis c'est pas un jeu, encore là, comme je dis, c'est pas comme à Dragon Age. Il n'y a pas de cinématique, mais il y a des petits moments qui sont cocasses, puis il y a des petits moments d'interaction qui sont parfaits. Là. T'as pas besoin de plus. T'as pas besoin de plus que de l'écriture, si tu veux mon avis, quand il s'agit de romance. Là. Les cutscenes, d'habitude, je suis comme, OK, come on. J'ai pas besoin de tout voir, là. Mais ouais, c'est vraiment bien écrit. Puis il y a tous les personnages. Il y en a deux que je suis pas certaine. Je sais qu'ils sont la plupart romanceable, même le squelette. Puis lui, c'est le plus cool, je dirais, là. Il est vraiment intéressant. Puis les deux filles aussi. Mais il y a le dragon lézard que je sais pas comment ça romance, s'il y en a une vraiment, parce que C'était-tu il y a un des choses qui se DLC passent avec. ou? Non, 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 OK, lui, c'est un des mains, c'est le Red Prince. C'est juste OK, que lui, il y a des choses. C'est pas très clair si tu peux vraiment l'avoir ou pas. Je pense pas, OK. personnellement. Mais anyway. Puis le dwarf, j'ai aucune idée non plus, parce que j'ai pas essayé, donc. Mais la Je sais plupart pas. des autres personnages sont romanceable. Oui, ben, oui, puis c'est que je jouais aussi avec mon copain en coop. Puis, tu sais, chacun, on avait un compagnon. Puis, j'ai joué seule aussi, fait que j'en ai essayé quelques-uns, là. Mais, puis j'ai vu ce que lui a essayé, mais j'ai pas vu les deux autres. Puis, y a-tu des romances Ah. que t'as fait comme Ouh! Oui, écoute, c'est drôle parce que je pense que les quatre sont vraiment bonnes de celles OK, que je connais. Lossé, Sibyl. Je vais revenir dessus parce que j'aime vraiment pas Lossé, by the way. Puis OK. mais j'apprécie beaucoup comment ils ont écrit ça. Puis Ifan, puis Fane oh my God. Puis Sibyl aussi, là. Je l'ai pas romancé, c'est mon copain qui l'a romancé. Puis c'était vraiment beau. C'était bien écrit. Leurs quests sont intéressants. Tout est vraiment dur émotionnellement, là. Leurs quests, surtout Ifan puis Sibyl, c'est C'est quelque chose, là. émotionnellement comme Ouais, ouais, c'est lourd. Ils ont tous des affaires qui se sont passées. Fane aussi. Tu sais, je veux pas donner de spoiler. Donc, mais non, c'est vraiment bien réfléchi, bien fait.
je respecte beaucoup Larian, le studio qui a fait ça énormément. Puis, ouais, l'OC, je l'aime pas beaucoup parce que, en général, j'aime pas comment les bards sont écrits. Ils ont toujours un côté très typique qui me... Cliché. Qui est cliché. Ouais, que je suis vraiment un peu tannée de voir, là, en tout cas. Puis, sa romance était vraiment cute, mais c'est comme si... Je sais pas si j'ai eu un bug à la fin du jeu parce que j'avais été avec elle quand j'avais joué avec mon copain. Puis, juste pour voir, puis à la fin, elle dit quelque chose comme « Oh, well, on va peut-être se revoir. » C'est comme « Attends, on vient... » Genre, vous venez de vous promettre plein d'affaires, puis t'es comme « Oh, on va peut-être se revoir après. » Mais je pense que j'ai eu un bug, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu ça, puis j'étais comme « Déjà, j'aime pas. » C'est quoi ça, là? On va se marier, on va avoir des enfants. Après le Oh fête my finale, God. bon, on va peut-être se revoir un jour. Bye! Ouais, c'est ça. Mais je pense que j'ai vraiment eu un Un bug. bug de C'est jeu. peut-être parce que j'étais en coop, là, je sais pas. Ça se peut. Ça se peut que non. J'ai pas réessayé parce que c'est pas ma préférée. Peut-être qu'ils se sont rendus compte que c'était un personnage de mal, fait qu'ils ont fait comme oh, on va Non, non, finir ça, là, vraiment on veut pas. pas la romancer. Non, c'est pas Non, non, écoute, une joke. tout le monde, je pense que l'AC, c'est la plus populaire de tous, là. Ah ouais? Ouais, ouais, ben tu sais, écoute, c'est une fille, elle est fun, c'est une rousse. Je veux dire, Non. d'habitude, c'est Win, puis d'habitude, les gens, ils aiment les bards. Moi, j'aime pas les bards en général. À moins qu'ils soient vraiment pas clichés, là, j'aime vraiment ça, tu sais. Mais, ouais. Non, c'est vraiment un jeu que je conseille parce qu'il est vraiment bien fait de A à Z. Là. Il y a pas... J'ai aucune plainte, même si des fois l'histoire est vraiment dark, puis il y a des choses pas mal intenses qui se passent là. Mais des C'est fois, c'est bon, le puis t'as fun quand des il y a... options. Mais des fois, c'est Oui, le fun oui. quand il y a des trucs dark qui se passent. Tu sais, ça Oui, met les choses oui. en perspective aussi. Là. Oui, oui, puis ça te donne vraiment envie de faire une différence, là, c'est sûr. T'es comme, non, non, ça fait pas de sens, puis t'as des options à la fin aussi, puis c'est vraiment cool. J'aime beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Je dis merci à Yannick de m'avoir forcé à le jouer. Forcé. Oh my God! Je pense que Yannick il a dû se préparer mentalement pendant je sais pas combien de temps. Parce qu'il est venu, il nous a appelés, moi puis Seb, je sais pas si c'était vidéo chat ou whatever. Puis il était comme guys, puis là il nous a toutes sorti tout ce qui était bon du jeu, puis c'était vraiment comme il essayait vraiment de nous convaincre, puis j'étais comme Yannick, t'as pas besoin de me convaincre, fais juste me dire hey, c'est un RPG, puis il y a des compagnons, puis il y a des romances, je vais y jouer man. T'as rien besoin, t'as pas besoin de perdre plus de temps que ça là. Non, C'est comme vas-y, c'est tout ce qu'on a de besoin. c'est tout ce que j'ai besoin. Il y a une bonne histoire et des compagnons, let's go. Et quoi d'autre sur ta liste? Tu veux que j'y aille encore? Oui, OK. oui, vas-y, vas-y. OK. Je vais mentionner Pillars of Eternity 2. Je mentionne le 2 parce qu'il n'y a pas de romance dans le 1. Par contre, il y a quelques compagnons qui sont dans le 1 qui viennent dans le 2, Et dont... qui sont romanceable. et qui sont romanceable. Pas tous, malheureusement. Mais l'elfe, oui. Donc, l'elfe magicien qui est très... c'est genre ce que moi j'aime d'habitude. Là. Il est romanceable. Fait que celui que tu voulais, il était là, fait que ça a Oui, bien fonctionné pour toi. oui, oui, j'aime vraiment ce personnage-là. Il est très, très complexe, puis très affecté par ce qui se passe, puis vraiment réfléchi, puis un grand... c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur ses propres valeurs, puis comment il devrait... Qu'est-ce qu'il devrait faire pour améliorer le monde, puis c'est un jeu qui est un peu lourd, si tu veux. L'histoire est vraiment sérieuse. T'apprécies vraiment les moments légers puis drôles dans ce jeu-là parce que le reste est vraiment sérieux, tout le temps. Surtout le premier, le deuxième aussi, mais le premier est pire que le deuxième. Donc, les romances, je les connais pas tous. J'ai juste joué une fois, puis j'ai joué juste avec ce personnage-là, ce compagnon-là comme romance. C'est pas un big deal. C'est pas vraiment... il n'y a pas d'emphasis là-dessus. C'est pas super développé. C'est juste... tu aides la personne à faire C'est sa quest, là. puis ouais, tu avances, puis ça devient clair que vous êtes un couple, puis il n'y a pas tant que ça d'interaction après. Il y en a, puis vers la fin aussi, mais... C'est pas là-dessus que le jeu il est comme focus non plus. Non, non, vraiment pas, vraiment pas. Mais le jeu est vraiment bon. Puis écoute, surtout, petite remarque, moi, j'aime pas... Tout ce qui est
pirate, bateau, j'en ai rien à foutre, là. C'est bien le fun, j'apprécie, mais ça m'intéresse pas. C'est pas quelque chose qui m'allume puis qui me donne envie de jouer. J'aime pas les water levels, ce qu'on appelle, là, les niveaux d'eau dans les jeux vidéo. C'est comme, OK. Le Pillars of Eternity 2, qui est Archipelago, le Deadfires Archipelago, ça se passe dans l'eau. T'as ton bateau, tu bats des pirates, puis j'ai adoré ça. Fait que pour quelqu'un qui aime pas ça d'habitude, là, si moi j'aimais ça, je pense que quelqu'un qui apprécie va vraiment aimer, là. C'est un bon jeu, c'est très bien fait, c'est Obsidian qui l'a fait, puis... Mais en même temps, quand il y a des levels comme ça, des trucs que t'aimes pas, qu'on n'aime pas normalement dans les jeux vidéo, quand c'est fait d'une façon que ça fait du sens, puis avec un gameplay qui fait du sens, puis qui amène à l'histoire, même si tu n'aimais pas ça dans ton autre jeu, tu peux aimer ça dans celui-là parce que ça fait du sens avec ce que c'est. Exactement, ouais. Non, c'était vraiment bien fait, là. Puis tu sais, écoute, t'es dans l'eau avec ton bateau, là. T'as le moment où est-ce que t'es dans le bateau, puis c'est le bateau que tu contrôles, pas ton personnage. C'est super bien fait. Vraiment bien. Je le recommande absolument. Mais la romance, c'est pas un big deal avec Aloth. Je sais pas c'est comment avec les autres. Mais il y a quand même beaucoup de jeux que c'est comme ça. C'est que tu vas avoir une romance, oui, mais c'est plus une espèce de « Ah, ben, est-ce qu'on est des chums pis blondes? Ouais, OK. Ben, on continue le jeu. » Ben, écoute, c'est pas comme... Ça me fait penser comme au primaire. Ouais, le petit papier, ça. veux-tu être ma blonde, coche oui ou non? Mais après ça, ça ne change pas grand-chose dans votre relation, peu importe ce que vous avez coché, là. Whatever. Non, mais c'est pas comme ça dans Divinity, par contre. Dans Divinity, c'est un gros build-up, il y a plusieurs petits moments coquins, puis c'est mignon. Bon. Des moments coquins. Des moments où est-ce qu'il y a des personnages qui... Il faut vraiment l'essayer pour comprendre. Là. Écoute, c'est écrit avec tellement de c'est witty. C'est vraiment bon, là. J'admire. OK. Vas-y, toi. Oui, écoute, moi, je voulais parler un petit peu de Persona. Pour une raison précise, c'est que... J'ai pas joué. Écoute, ça, c'est le JRPG. Écoute, Persona, quand j'ai joué à Persona 5, j'avais été un peu déçu de beaucoup de jeux dans les derniers temps, tout ça. Et Persona 5 est dans mon top 3 des jeux des 10 dernières années. C'est un des meilleurs jeux, dans mon top 3 des meilleurs jeux des 10 dernières années. Ce jeu-là est magique, est beau, l'histoire, la façon que ça fonctionne. Écoute, les personnages sont bien écrits. Il y a des romances, mais tu sais, c'est pas des romances vraiment aussi intenses que, par exemple, dans Dragon Age ou Mass Effect. T'sais. Comme, oui, si tu choisis de sortir avec une des personnages, parce que tu peux juste dater des filles, malheureusement, mais si tu choisis de sortir avec une des personnages, tu sais, ça change quand même un petit peu le dialogue. Ça change comme la façon que vous avez de communiquer ensemble, puis les rendez-vous que vous avez, les dates que vous avez. Parce que, tu sais, le jeu a plusieurs étapes différentes. Tu as des étapes de game de jeu, mais tu as des étapes où tu fais des activités avec tes amis pour augmenter votre lien, pour comme... Être plus fort. Le jeu se fait en plusieurs étapes, tu sais. Puis c'est quand même intéressant dans le sens où j'ai été triste qu'on ne puisse pas dater les garçons, surtout qu'il y a un des personnages garçons qui est clairement homosexuel. Oh! Puis tu joues juste un gars, tu peux pas... Oui, tu joues juste un gars. Mais le personnage, même si c'est un personnage avec un nom qui existe déjà, le personnage est assez anonyme pour que tu puisses t'embarquer dans l'histoire. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Fait que, tu sais, puis tu peux choisir quoi répondre à certaines choses. Tu as des options de 3 choses que tu peux répondre. Fait que tu peux quand même tourner les conversations puis donner toi-même une personnalité à ton personnage, tu sais. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que normalement, moi, dans les jeux, les romances avec des filles, ça ne m'intéresse pas. Je suis tout le temps comme... Mais... Fait que si on ne peut pas dater de gars, normalement, je date personne. Mais ce jeu-là, c'est la première fois que j'ai daté une fille parce que je voulais, genre. J'étais comme, j'aime ce personnage-là, je la trouve intéressante, puis tout ça. Puis je l'ai daté, puis la petite romance est cute, tu sais. C'est un personnage que j'ai daté. Tu sais, c'est un personnage qui a, qui a un petit peu de la phobie sociale, justement. Tu sais, puis tout ça. Fait comme, il y a comme quelque chose de cute dans la relation que tu peux avoir avec elle.
Mais l'affaire, c'est que tu peux dater plus qu'une des filles. Oh, en même temps. Ouais. Puis la Mm. journée de la Saint-Valentin, ça peut créer un problème parce que toutes les filles que tu as dit que tu les datais la journée de Saint-Valentin, y arrivent en même temps pour la Saint-Valentin. Fait que dès que tu dates plus qu'une fille, t'es dans le caca. Hein? Fait que, ouais, c'est ça. Mais sérieusement, c'est quand même des cute romances. Puis, tu sais, ça change pas beaucoup de choses. Mais oui, certains dialogues vont changer si tu dates une fille plus qu'une autre ou tout ça. Puis, tu as une espèce de petite rencontre à la fin spéciale avec la personne que tu dates et tout ça. Fait que c'est quand même très intéressant de voir comment c'est. Tu sais, c'est une romance simple, mais efficace. Tu sais, c'est le genre de romance que tu fais comme, ah, OK, le jeu en aurait pas eu besoin, mais ça a rajouté un petit plus. Un petit quelque chose de bien. Ouais, exactement. Bon. Parce que la façon, c'est que tu peux augmenter ta relation avec tous les personnages, autant gars ou filles. Puis tu peux créer les personnages que tu aimes moins, tu vas moins aller avec des rencontres avec eux, tu vas y aller avec plus les personnages que tu aimes. Parce que t'as pas, c'est plate à dire, mais tu n'as pas le temps de tout faire. Ouais. C'est impossible. Mais tu m'avais pas dit qu'il y avait comme beaucoup de personnages aussi? Oui, il y a beaucoup de personnages. Puis tu peux. C'est impossible dans un gameplay d'amener toutes tes relations avec tous les personnages au maximum. C'est impossible. Impossible. Fait que tu n'as pas le choix de faire des choix. Exactement. Il faut que tu fasses attention parce que c'est pas tout ce que tu fais que la personne va t'apprécier. Tu peux au contraire ruiner une relation. Tu sais, si tu amènes quelqu'un qui. Tu sais, si admettons que tu amènes l'artiste voir un film d'horreur, il va peut-être être plus comme mais. Tu sais, comme qu'est-ce que tu fais, genre, pourquoi tu m'amènes ici? C'est intéressant parce que pour les jeux plus je veux pas dire japonais parce que ce sont pas tous japonais ceux que j'ai joués là, mais plus asiatiques, il y en a qui sont plus compliqués à comprendre. C'est comme les options, des fois tu penses que c'est la bonne option, mais c'est pas très clair. Non, des fois, là, il faut que tu... Puis des fois, tu penses que tu dis la bonne chose. Oui, c'est juste ça, le personnage qui est comme... Tu sais, c'est comme, mettons, tu vas parler à la fille, puis tu vas dire « Ah, tu veux-tu une belle robe? » Puis tu sais, la fille, là, j'y vais cliché, là. Oui, je comprends. Là, la fille, elle va faire comme « C'est parce que je porte pas de robe, non? Quand est-ce que tu m'as vu porter une robe dans la vie? T'es qui, toi? » Tu sais, il y a ça aussi, là, le côté comme, il faut que tu lises ce que les personnages te disent dans le jeu avant parce qu'ils donnent des clous sur qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Puis il faut que tu t'en rappelles. Ce jeu-là est quand même assez intense là-dessus. Ouais. Non, mais c'était vraiment bon. Il faudrait que je lui jette un coup d'œil. Oui. Mais tu sais, je sais que tu ne traites pas les RPG tour par tour, genre, mais ça vaut la peine pour vrai. Genre, ouais, ça dépend du jeu. Là. Je veux dire, j'ai joué à Divinity, puis j'ai joué à Early Release de Baldur's Gate aussi, le 3, que je vais mentionner après. Oui, mais là, vas-y, là, c'est à ton tour, là. À mon tour. OK. Je vais mentionner rapidement Fallout 4, parce que c'est la première fois que dans un Fallout, il y a des romances. Puis je vais être très honnête, je me rappelle pas qui est disponible dans Fallout 4 comme romance, parce que tout ce que je me rappelle, c'est tout ce qui était disponible ne m'intéressait pas. Okay. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur Nexus Mods, puis j'ai été voir si le robot détective Nick Valentine, il y avait un mode pour lui pour qu'il soit romanceable. Et comme de fait, il y en avait un, fait que c'est lui que j'ai ramassé, mais c'était un mode. OK. Puis, mais parce que les autres personnages qui étaient romanceable dans le jeu, eux, ne t'intéressaient pas à la base. Non, vraiment pas. Je me rappelle pas c'était qui, je m'excuse, là, ça fait quand même un peu de temps. Là. Fait que c'était quand même un peu, mais niveau romance. Ouais, non, Écoute, Bethesda commence à faire tranquillement à tremper leurs orteils dans l'eau pour faire des romances. Ils sont pas... c'est pas BioWare encore, là. mais c'est pas mauvais. C'est cute. Mais bref, Bethesda, leur groupe qui s'occupe de Fallout, puis leur groupe qui s'occupe des Elder Scrolls, ils sont en train de... merge, de se séparer? Non, ils sont en train d'essayer de faire plus de RP, là, plus de possibilités de compagnons et whatnot. Mais ouais, c'est pas encore
grosse qualité. Puis dans un sens, je suis un peu d'accord avec Yannick avec Utah, parce que ils ont la possibilité de le faire s'ils le veulent. Je veux dire, ils peuvent engager un écrivain qui fait juste ça, qui s'occupe juste de ça, puis qui va travailler avec le groupe, puis Ouais, intégrer mais ça. Puis, je veux dire, ils peuvent le faire, là. Ils ont les ressources. Mais c'est je juste, pense est-ce que qu'ils veulent le faire ou ils veulent le faire tranquillement? je pense qu'il doit avoir le petit côté égo aussi qui rentre de comme Peut-être. on est capable, on est capable. Genre de Mhm. comme. En tout cas, je sais Ouais, pas, mais tu sais, je travaille pas dans le jeu peut-être. vidéo, fait que je peux pas vraiment le C'est savoir. très compliqué. Ouais. Ouais. Non, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Fun. Mais bon. Euh, Donc, on a fait ça. Oui, Bon, ben écoute, je vais passer à Baldur's Gate 3. oui. OK? Ça m'intéresse parce que je l'ai pas joué encore, puis je veux savoir comme qu'est-ce qu'il y OK. en est, là. Donc, juste, encore une fois, mention avant de commencer à parler de ça. J'ai pas joué à Baldur's Gate 1. Je me rappelle pas pourquoi j'avais décidé de pas y jouer. J'ai joué au 2. J'ai joué au 2 avec des mods. Il y a des romances dans le 2. Encore là, j'ai utilisé un mod qui ajoutait une romance pour un Dark Elf. Puis je pense que les romances qu'ils donnaient pour filles, c'était juste des humains. Je suis pas sûre, ça se peut que je me trompe, mais ils m'intéressaient pas, donc j'avais pris un mod, encore une fois. Puis c'était très bon, c'est un très bon, c'est un très bon jeu. Il faudrait y jouer si vous voulez. Si les vieilles graphiques vous dérangent pas, jouez-y. Donc, j'ai pas joué au 1, j'ai pas de commentaires là-dessus. J'ai joué au 2. Puis du 1 au 2, tu joues la même personne. Donc, tu es le même protagoniste. Dans le 3, tu es quelqu'un d'autre, bien sûr. Puis, je veux juste aussi dire que en ce moment, Baldur's Gate 3 est en early access. Ils sont en train de faire des tests, ils arrangent des choses, ils changent des choses, ils demandent aux gens qui jouent en ce moment au early access de dire leurs commentaires. Puis, avec leurs commentaires, Larian sont en train de modifier le jeu. Donc, ils ont déjà amené un changement euh, que j'ai pas encore vu parce que je l'ai pas encore testé parce que j'ai arrêté de jouer avant la dernière mise à jour. Fait que là, ils ont dit, tu sais, tout le monde dit que les compagnons sont vraiment bêtes. Ils le sont. Oui, ils l'étaient. Puis ils ont travaillé là-dessus pour les rendre un petit peu plus amicales. Parce que c'est vrai, c'est vraiment des... c'est tous des trauducs, là. OK. Puis c'est correct, là, tu sais, c'est des individus qui sont dans une situation vraiment merdique, qui ont quelque chose dans la tête. Puis, ouais, c'est pas cool comme situation, mais il y en a qui sont vraiment bien, puis agréables, puis il y en a pas beaucoup. Il y en a, il y en a un, puis je l'aime pas du tout. Ça, c'est le plus drôle. Le plus cool, puis un des plus populaires aussi, il s'appelle Gale. C'est un magicien, un humain, puis il est vraiment cool. Il est comme super poli, super respectueux, puis je l'aime vraiment pas. Je sais pas, ouais. Je le trouve un peu. Il est Bon. trop contrastant avec les autres, fait que tu fais oh, ta gueule. Non, c'est pas ça. C'est que. Ouais, je pense que je vais expliquer. J'ai voulu essayer de voir comment elle était sa romance, puis c'est vraiment difficile en ce moment parce que c'est early access, puis il y a beaucoup de bugs. Puis il faut que tu ailles dormir, faire un long rest dans ton camp vraiment souvent pour trigger toutes les cinémas. OK, ça va être un tip pour ceux qui essayent de romance Gale, OK? Parce que c'est vraiment compliqué en ce moment, puis tout le monde pleure sur Reddit. Comment je le romance? Pour romancer Gale, il faut que tu commences le jeu, il faut que tu ailles chercher Gale tout de suite comme compagnon, puis il faut que tu ailles dormir tout le temps, OK? Il faut que tu ailles dormir tout le temps, tout le temps. À chaque fois que tu vois Gale approves, va dormir. OK? Parce OK. que parce que si tu triggers pas toutes les cinématiques que tu dois trigger avec lui comme compagnon, avant que tu aies un score de high approval, tu n'auras pas la romance. OK. Bon, ça se peut qu'il ait fixé ça avec la nouvelle mise à jour, ça se peut que non, je le sais pas, mais tout le Mais monde se jusqu'à demandait comment maintenant, c'est faire. comme une complexité avec ça, genre. Ouais, c'est compliqué parce que il faut que tu ailles petit peu par petit peu au début, il te fait pas trop confiance, là, ça trigger des scènes, là, il te fait un peu confiance, là, il trigger, parce qu'il y a une quest aussi, ils ont tous des quests. Donc, c'est comme ça que tu peux l'avoir. S'il y a des questions, écrivez-les, puis je vais répondre en bas. Donc,
Mais je me suis dit, je vais faire un personnage juste pour voir sa relation avec lui, c'est comment. Puis je l'ai pas du tout aimé. Puis c'est pas à cause de son gros secret, OK? Parce que Gail a un gros secret que je veux pas spoil. Ok. Que beaucoup de filles font comme, Moi, c'est pas ça. C'est juste qu'il y a un côté qui est débalancé avec Gail. Il est comme super intelligent, puis super bien éduqué, puis... Mais il est très gamin. Puis d'habitude, c'est quelque chose qui me plaît. C'est pas quelque chose qui me dérange, mais avec lui, ça marche Ça pas. turn off, genre? Non, c'est que ça marche pas, ça fit pas. Il, il est On bizarre. dirait Mais je plus sais que deux personnalités plus qu'il y a une que... personnalité qui... Ouais, Hmm. peut-être, ouais. Puis... Mais c'est vraiment un cool personnage. Puis écoute, c'est le seul qui est vraiment bien éduqué puis respectueux, là. Ben, Will aussi, il y en a un autre qui est cool aussi, mais bon. Anyway, so, c'est pas mon préféré, mais il y a beaucoup de gens qui l'aiment, autant des gars que des filles. Mais Mais tu sais, sinon, moi, il y a... Baldur's Gate, j'ai comme... Tu sais, moi, j'ai joué au 1 parce que Ah ouais? j'avais... OK. Oui, j'ai mon oncle, j'ai mon parrain, il m'avait Mhm. acheté ce jeu-là, ne Il sachant m'avait pas dit. c'était quoi. Il m'avait acheté ce jeu-là parce que lui, mon parrain, c'était le genre de... C'est lui qui m'a fait lire Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, Oui, tout oui, ça. oui, oui. Parce que l'univers fantastique, c'est un univers qu'il aimait beaucoup, tu sais. Et Mhm. c'est lui, il m'avait acheté ce jeu vidéo-là. Puis moi, je connaissais pas ça, puis j'ai joué, puis j'étais comme, j'ai été vendu, là. Mhm. J'ai OK. joué le jeu comme, Faudrait que je, j'y joue je l'ai un. commencé, puis, mais tu sais, je veux dire, quand je l'ai joué, il venait de sortir, fait que les graphiques, je veux dire, pour l'époque, c'était, oh wow, c'est des beaux Ouais, graphiques! Mais tu ouais, regardes ces graphiques-là aujourd'hui, puis t'es comme, eh. ouais. Mais c'est drôle parce que moi, ça me dérange tellement pas, là. Comme, sérieux, genre, je m'en fous des graphiques, là. C'est fait de l'effort, là, on s'entend, c'est pas Ouais. juste des cubes, là. Mais donne-moi quelque chose de bien écrit. Oui, Parce que tu peux ça, faire des beaux graphiques, tu peux avoir des beaux effets spéciaux, mais ça sert à quoi s'il n'y a pas d'histoire, s'il n'y a pas d'émotion? C'est comme... je suis capable d'excuser des graphiques si l'histoire est bonne. Ouais, Mais si l'histoire est de la merde puis tes graphiques sont de la ouais. merde, Mhm. là, oui, les graphiques vont compter, tu sais, je veux dire. Ouais. Non, mais pour moi, même si tu as des super beaux graphiques, mais ton histoire est pas bonne, Ah même non, ça, ça va des ça beaux m'en graphiques fout, avec une là. histoire de merde, tu t'en calisses des graphiques rendus Ouais. là, là. Je veux dire, ah, oh, wow, il y a un Mhm. beau lac. Ça me fait quoi, genre, je veux Je vais juste dire. prendre des screenshots. C'est ça, tu sais. Puis, Mhm. ça m'est déjà arrivé, puis jouer à un Mhm. jeu, de faire comme, oh, wow, c'est beau de me promener, puis là, c'était une histoire de merde, puis j'étais comme, ah, ben, ça aurait été beau pour le temps que j'ai joué. Ouais. Mhm. Ouais, je comprends ça. Mais bon, pour Baldur's Gate 3, il y a beaucoup de compagnons, puis ils sont pas mal complexes. Puis je pense que les compagnons certains compagnons vont plaire à certains types de personnes, probablement. Euh, il y en a qui sont vraiment durs, puis vraiment méchants. Je trouve ça drôle. Ben, Vraiment moi, ça me méchants. dérange pas, là. Oh my God! Celle que mon copain, il aime, la cléric, là, Shadowheart. Puis, mon Dieu, je suis pas capable de la saquer. J'ai essayé de jouer un Mais gars puis de la romancer, puis j'étais comme, oh my God! Femme, reste loin de Mais moi. moi, j'ai tendance à aimer les personnages qui sont un Mhm. peu sarcastiques ou ironiques, genre, qui vont Oui, te j'aime ça répondre aussi. avec sarcasme. Tu sais, Mhm. genre, quand il y a des personnages de même dans mes jeux, je suis comme, ouh, Oui, oui, ça ouais, me c'est dérange pas du tout. intéressant. C'est juste que, mais je pense que c'est parce que, honnêtement, je pense que c'est juste parce que c'est le début du jeu, puis tout le monde est angsty, tout le monde est frustré, puis tout le monde est stressé, puis tout le monde pense qu'ils vont mourir à cause de ce qui se passe avec leur tête. Puis je comprends un peu la situation. C'est juste que il y en a qui sont exagérément désagréables. Puis je pense pas que c'est normal. Je pense que c'est vu que c'est early access puis que l'Ariane sont en train de travailler là-dessus, je pense que c'est quelque chose qui va changer parce que il y a pas de c'est- le contraste est trop gros. C'est Ouais. too much. T'es pas obligé d'être aussi frustré là, C'est tout le comme temps. exagéré. C'est une Oui, c'est frustration exagéré. exagérée. Oui, oui. Mais sinon, c'est intéressant. Puis, je l'aime quand même, la Shadowheart. Elle est vraiment cool parce que ben, j'aime son histoire. J'ai vraiment hâte de voir sa quest au complet, où est-ce qu'elle va amener.
Je suis super curieuse. Je vais toujours l'avoir dans mon party, c'est juste que je vais y réfléchir 2 fois avant de la ramasser. Écoute, Naturally. est-ce qu'il y a d'autres jeux que tu voulais parler? J'ai des petites mentions. Vas-y. J'ai des petites mentions. Mais essayez-le, Baldur's Gate 3. Si vous voulez, si vous avez pas nécessairement envie d'attendre, vous pouvez y jouer, là. C'est cool. Moi, j'aurais aimé ça qu'on parle de Mass Effect, mais j'ai pensé à quelque chose, par exemple. Mm. Parce que Mass Effect, c'est tellement quelque chose en soi que je pense qu'il va juste falloir qu'on fasse un épisode complet sur Mass Effect en général. Puis OK. on pourra parler des romances de Mass Effect dans cet OK. épisode-là. Fait, Donc, mes mentions honorables, je vais mentionner... Il y en a un qui me manque de la liste. Ah oui, c'est ça. Neverwinter Nights 2, l'expansion pack Mask of the Betrayer, 2 romances, si je ne me trompe pas, un gars et une fille. Je les ai pas faits. J'ai pas de commentaires dessus, mais je sais qu'il y en a. Fait que je voulais juste le mentionner pour... qu'il y a même plus de choix que ce qu'on avait parlé la dernière fois. Oui, puis je les ai pas joués, je les ai pas faites ces romances-là parce que j'ai joué le même personnage que j'avais joué dans le campagne, qui avait romancé personne, puis j'avais d'autres choses dans ma tête, là. Les compagnons. Ton personnage, il n'était pas rendu là. Non, mon personnage n'était pas là. Ben écoute, c'est parce que j'ai joué aussi j'ai vraiment roleplay à fond, là, qu'est-ce ce jeu-là. J'ai joué une rogue qui worshipait Kelemvor. Puis Kelemvor, tu le vois dans l'expansion pack. OK. Puis elle voulait être un paladin, mais elle n'arrivait pas à être un paladin. Elle était rogue. Puis c'est juste quelque chose de fun que j'ai roleplay dans ma tête, là. OK. Puis tu t'es créé une histoire de plus à ton histoire. Oui, c'est ça. Je m'étais créé une histoire de plus pour rentrer dans mon personnage. Yannick aussi, il fait ça. Ouais. Absolument, il faut le faire parce que tu joues pas toi. Tu joues toi qui expérimente la vie de quelqu'un d'autre. Bon, puis c'est ça. Fait que j'ai pas fait les romances, mais il y en a. Mon autre mention honorable, c'est Star Wars The Old Republic, qui est un MMORPG qui est en ligne. Puis je le mentionne parce que de ma connaissance, je connais pas d'autres MMO qui offrent des romances écrites dans le jeu, là. C'est pas un player avec player, là. La plupart des MMO, tu peux te marier avec ton ami ou whatever. C'est des compagnons qui sont écrits, puis dépendamment de si tu fais un... Je savais pas que tu pouvais les dater. Ouais, il y a quelques romances. Il y a quelques romances, ouais. Puis j'ai pas joué assez longtemps pour comme fleurir la romance que je m'en allais faire. Mais je trouve que c'est vraiment honorable. Encore une fois, c'est BioWare, là. Je pense qu'il y a plus de MMO qui devraient offrir quelque chose comme ça. Ce serait cool parce que c'est pas tout le monde qui joue avec... Tu sais, il y a des gens qui jouent des MMO solo comme moi. Il y a des MMO que je joue solo. Il y a des MMO que je joue avec mes amis. C'est pas tout le monde qui a des amis non plus, tu sais. Aussi. Non, mais des fois, c'est comme... Écoute, moi, je vais commencer... Tu sais, il y a un MMO qui va m'intéresser, admettons. Mon copain, il va pas nécessairement être intéressé de l'essayer, là, tu sais. Puis Yannick non plus, peut-être. Puis mes autres amis non plus, peut-être. Fait que c'est comme... Puis ma meilleure amie avec laquelle je joue le plus souvent, elle est en Allemagne. On joue pas souvent, là. Il faut vraiment qu'on se donne rendez-vous. Puis si on se donne rendez-vous, on va aller sur Elder Scrolls Online, tu sais. Fait que c'est comme... Des fois, tu essayes des trucs juste parce que tu veux les essayer, puis c'est ça. Fait que tu joues seul. Non, oui. C'est vrai que ça devrait être quelque chose qui devrait penser fait que plus. Donnez-nous des compagnons pour qu'on puisse survivre aussi, tu sais. Puis, ma dernière mention honorable, c'est Saints Row 4. C'est pas vraiment des romances, OK? C'est genre, hey! C'est vraiment awkward, puis c'est vraiment très drôle. C'est surtout humoristique, là. C'est pas... Il n'y a rien de sérieux. Mais tout est drôle dans Saints Row, là. J'adore Saints Row. Je veux dire, on dirait que Saints Row, c'est une parodie de jeux vidéo, là. C'est magnifique. Ils pourraient pas faire des romances qui sont pas parodiques non plus. Non. Écoute, c'est magnifique, là. Je pensais à un jeu que je réinstallerais puis je jouerais encore, là. Ben là, j'ai entendu dire qu'il va peut-être en avoir un autre, là. Ça serait magnifique. Ouais. Ouais, je le checkerai parce que... Mais là, avec tous les jeux qui s'en viennent, écoute, le prochain, ils ont annoncé le prochain Dragon Age, ils ont annoncé le prochain Mass Effect, ils ont annoncé comme, écoute, je capote. Ouais.
On va parler de Mass Effect. On allait parler d'autres choses next time, mais je pense qu'on va passer par Mass Effect avant. Ouais. Parce On que gardera Mass les trucs Effect, écoute, ce jeu-là, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on est d'accord, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Il va falloir que je trouve vraiment les bons termes de ce que je veux dire là-dessus, parce que des fois, les gens, ils comprennent pas ma Ben, écoute, réaction à ce qui s'est passé avec les jeux. on va te donner la chance de pouvoir l'exprimer à fond. Oh boy, à fond. Grrr. Mais On va en écoute, parler. là-dessus, il va falloir terminer le podcast parce que toute bonne chose a une fin, évidemment. Les chats, enfin. Ouais. Même Castiel, elle commence à faire comme Hey, est où ma bouffe, là? C'est ça. Mais écoute, tu sais que j'aime beaucoup terminer mes épisodes sur le conseil / recommandation de la semaine. Oui. Donc, c'est quoi ton conseil / recommandation de la semaine? Ouais. Les miens sont toujours un peu plus sérieux, fait que attachez votre sucre. Non, je rigole. Donc, mon conseil de la semaine, c'est que si vous voulez vous embarquer, d'essayer quelque chose de nouveau, comme une nouvelle habitude ou une nouvelle habitude ou une nouvelle meilleure habitude qu'avant, peut-être changer votre alimentation ou essayer un exercice ou quelque chose. Si vous voulez faire ça, ne le faites pas pendant une semaine puis arrêtez après. OK? Les résultats prennent du temps. Fait que moi, je dis le gros minimum, c'est 3 mois. Puis encore là, je le dis avec beaucoup de réticence parce que je pense que le minimum devrait être 6 mois à 1 an. Mais, Vraiment voir des résultats. Fait que ça, c'est mais, mon conseil. mais même si on ne parle pas de résultats puis qu'on parle juste de créer une habitude, je sais que, tu sais, quand des fois, il y a des choses qui ne sont pas le fun à faire, qui sont bonnes pour la santé, mais qui ne sont pas le fun à faire. On s'entend dessus. Mais il y a une théorie psychologique qui dit que pour qu'une habitude devienne plus agréable et plus habituelle, il faut l'avoir fait au minimum de 27 fois. Okay. Et que là, ça génère une habitude qui est plus facile à gérer. Fait que donnez-vous la chance de le faire au moins 27 fois avant d'abandonner. Puis vraiment, je le dis parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui essaient des trucs, puis ça vient aussi d'un espace où est-ce que moi, j'ai fait beaucoup de changements dans ma vie. Là. Je ne suis pas la même personne que j'étais il y a 5 ans ou 10 ans. Puis il y a des changements qu'on fait, peut-être qu'on cherche des résultats, mais les résultats vont venir, mais ils vont venir avec beaucoup de temps. Puis aujourd'hui, tout le monde est impatient. Tu ne vas pas avoir de résultats en 1 mois ou en 2 mois, puis c'est correct. Mais c'est ça que les gens recherchent. C'est ça, mais si tu veux des résultats qui sont à long terme, puis que tu veux garder les résultats, fais-le longtemps. Il faut que tu le fasses long terme, c'est sûr. C'est quoi ton conseil, toi? Oui, pour moi, pour mon conseil de la semaine, écoute, ça va être vraiment niaiseux, mais c'est quelque chose que les gens savent, mais prenez la peine de vous acheter un bon matelas. Ah oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui, un matelas, ça peut être très cher. Ça, je vous l'accorde, un matelas, ça peut être cher, tout ça. Mais pour ce qui est d'un matelas, vous n'avez pas les moyens d'acheter cheap. Parce qu'un matelas qui n'est pas fait pour vous, un matelas qui n'est pas fait, qui est trop mou, trop dur, trop ci, trop ça va affecter votre santé avec le temps. Ça va affecter votre corps, ça va affecter votre posture. Vous n'avez pas les moyens de ne pas avoir un bon matelas. C'est le fun. Mais sur ce, c'est maintenant la fin du podcast et je dois vous dire à tous Bye. À la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, nous apprendrons à écrire en lettres attachées de façon visible et lisible pour les autres personnes. C'est pour moi, ça.